Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis d'être avec vous sur le Facebook de la Beauté Pro pour vous parler attache, c'est-à-dire inspiration, tendance, rapide et efficace. Et pour ça, on a la chance d'être avec Elodie. Elodie, peux-tu nous dire qui tu es et que vas-tu nous parler aujourd'hui? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc moi je suis Élodie Blanchet, je suis coiffeur expert pour la marque L'Oréal Professionnelle depuis plus de 3 ans. J'ai aussi également un salon de coiffure sur le bassin d'Arcachon dans une tiny house à Gujan-Mestras où je reçois mes clientes et je réalise donc toutes les techniques et les astuces que je vais vous présenter. Et aujourd'hui on va parler inspiration, tendance, coiffage et attache. Et je vous dévoilerai donc mes astuces pour bien préparer votre cheveu avec les produits, les outils nécessaires pour vraiment apporter meilleur soutien pour vos attaches. Super, merci Elodie. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Thierry Adin, responsable éducation pour les distributeurs et revendeurs de France. Aujourd'hui, mon rôle, ça va être d'être à la régie pour pour que vous puissiez bénéficier d'un live de qualité. Je serai également là pour poser des questions à Elodie, donc des questions que vous pourriez vous poser, ou tout simplement, je vais regarder dans le chat et je vais dire en direct toutes vos questions à Elodie pour que vous puissiez vraiment avoir des réponses à vos questions de manière très rapide et spontanée. Donc, Elodie va nous parler préparation du cheveu avec le SteamPod. Vous allez voir, elle a plein de secrets, plein d'astuces canon. Ensuite, elle nous fera une démonstration de 2 attaches rapides. Combien de temps, Elodie, les attaches rapides? À peu près 10 minutes. Donc, 10 minutes par attache. Donc, vous voyez que c'est super rapide. Ensuite, une fois les attaches finies, on retrouvera Abdallah Ménade. Donc, Abdallah Ménade qui est responsable compte clé pour la Beauté Pro. Et Abdallah va sortir de son chapeau des offres privilèges avec une surprise. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et pour finir, Johan Dréan de la Beauté Pro nous rejoindra pour le petit mot de la fin. Donc, on est ensemble à peu près pour 45 minutes. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On adore ça y répondre. Surtout Elodie, en plus, elle a toujours plein d'astuces à vous donner, donc c'est cool. Donc voilà, Elodie, je vais te laisser la main. À toi la caméra et je te dis à tout à l'heure. Tout à fait, merci. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter, donc, comme tu le disais, deux coiffages différents. Le but c'est effectivement de vous inspirer, de vous donner tous les conseils nécessaires pour utiliser les bons produits et avoir des bonnes propositions auprès de vos clientes. Dans un premier temps, avant de réaliser tout type d'attaches, même des attaches toutes simples, il faut bien préparer son cheveu en amont pour qu'on puisse avoir un joli effet matière, un cheveu qui soit doux et soyeux. Et pour ça, moi, j'utilise à chaque fois le SteamPod. C'est vraiment l'outil indispensable vraiment que j'utilise, d'ailleurs pour tous mes coiffages et aussi en amont avant de préparer mon cheveu. Avant de vous expliquer toute la technologie de cet appareil, on va visionner ensemble une vidéo sur le SteamPod et on se retrouve juste après. L'Oréal Professionnel présente le secret d'un style lisse ou wavy, SteamPod 3.0. Lisser ou boucler tout type de cheveux, 2 fois plus rapide, 2 fois plus lisse. Respect du cheveu usage après usage. Avec la vapeur, prenez le pouvoir sur vos cheveux. SteamPod 3.0 par L'Oréal Professionnel Paris. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le SteamPod, c'est un vrai outil technologique avec une innovation particulière. Donc pourquoi l'utiliser en amont, en préparation d'attache? Eh bien, comme vous avez pu le voir, c'est un lisseur vapeur professionnel qui va vous permettre autant de bien lisser le cheveu que d'apporter de la matière, de la texture et en créant des waves. Donc la plupart du temps, moi j'utilise vraiment le SteamPod pour vraiment me créer des effets de matière. Et on va voir ensemble pourquoi utiliser la vapeur et pourquoi donc choisir le SteamPod. L'atout premier pour moi, c'est vraiment son avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir... Donc, rebonjour à tous. Je suis désolée, les aléas du live. On a été coupé de Facebook. Facebook nous a coupé notre direct. Donc, du coup, nous revoilà. Le temps que vous vous reconnectez, du coup, c'est vrai que le lien d'invitation a changé. Donc, rendez-vous sur le Facebook de la Beauté Pro. J'attends un petit peu que vous vous connectez. Je vois déjà 8 personnes qui se reconnectent. Super, vous nous avez rejoignis. Super génial. J'attends 2 petites secondes.
Encore désolé à tout le monde, on a été coupé de Facebook. Facebook nous a coupé le live, mais pas de souci, on revient, on est là. On va attendre juste une seconde ou deux, le temps que tout le monde arrive à se reconnecter. Voilà, les aléas du live. Elodie, tu es prête? Oui, tout à fait, je suis là. Je suis là. Donc, on t'a coupé dans ton élan. Facebook t'a coupé dans son élan. Du coup, on va reprendre. Ça y est, les gens commencent à se reconnecter. Du coup, tu nous parlais du SteamPod. Je ne sais plus où tu en étais. Je te relaisse la main, Elodie. Oui, tout à fait. Bon, désolée de cette frustration que ça a dû vous créer, puisque j'allais enfin vous livrer mes secrets. On a été coupé, mais non, voilà. Donc, effectivement, j'étais en train de vous... j'allais vous dévoiler voilà, tous les secrets sur cet outil technologique que moi, j'apprécie énormément lors de toutes mes préparations de mon cheveu, car c'est vraiment grâce à cet outil que je vais avoir une belle finition au niveau du cheveu, un joli effet avec de la brillance, de la douceur. Et donc, j'étais en train de vous dire que grâce à cette vapeur qu'on a dans cet outil, on a 91% de dommages en moins, puisqu'on va avoir un coiffage qui va se mettre en place beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, de façon plus facile. Et donc, on a moins de contact avec la chaleur au niveau de la fibre, puisqu'on a un cheveu qui va se mettre en place facilement. Grâce à ça, eh bien, on découle plein de conséquences. On va avoir une couleur qui va beaucoup mieux tenir. On va moins faire glisser les patines, les reflets, puisqu'on le sait, hein, à l'usure, quand on utilise trop souvent la chaleur, eh bien, on a les couleurs qui glissent. Eh bien, grâce au SteamPod, on a vraiment une protection aussi au niveau de ce cheveu, de cette couleur, de ces pigments. Et on a vraiment cet effet douceur sur le cheveu, ce qui va me permettre, moi, quand je réalise mes attaches, d'avoir vraiment cet effet brillance, un effet un peu velours sur le cheveu, et sans avoir ce côté petits cheveux qui partent dans tous les sens, indisciplinés. Grâce aussi à cette technologie, on va pouvoir discipliner le cheveu avec 50 degrés de moins. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'utilise, parce que on a vraiment cette sensation de moins sensibiliser le cheveu, et à la longue, presque de retrouver une matière aussi plus saine. Donc si on parle vraiment de ces caractéristiques sur le SteamPod 3, eh bien on a le fil qui est rotatif à 360, donc qui est ultra pratique quand justement vous réalisez vos attaches, vos coiffures. On va vraiment pouvoir le manipuler de façon simple, rapide et pratique. On a aussi le réservoir qui est maintenant directement intégré dans le manche, qui est ça pour moi vraiment révolutionnaire, puisque du coup dans le transport c'est super pratique quand on veut l'emmener. Quand on l'installe, on n'a plus effectivement tous ces éléments qui étaient encombrants auparavant. Ce petit réservoir, pourtant, va me permettre de lisser, de travailler mon cheveu sur plusieurs coiffages. Notamment, vous voyez, moi, je l'utilise au quotidien, le SteamPod, sur ma chevelure. J'ai une chevelure qui est quand même assez épaisse et longue, et j'arrive à l'utiliser 2 fois avec la quantité d'eau qui est à l'intérieur. Donc, malgré ça, on peut lisser jusqu'à 192 mètres de cheveux, donc voilà, une bonne quantité de coiffage malgré son petit réservoir. Ensuite, on va pouvoir choisir la température. Il y a un choix de température intelligent qui va nous permettre, en fonction de la matière, en fonction de la porosité, de l'épaisseur, de la sensibilité de votre cheveu, de choisir une température adaptée. Donc elle va de 180, 200 et 210 degrés. Pour des cheveux épais, on peut aller jusqu'à 200-210 degrés. Sur des cheveux un peu plus fins ou sensibilisés, on va rester à 180. Ça va largement pour venir réaliser les coiffages. Ça se met en place très facilement. Ensuite, on a un peigne qui est directement intégré, mais qu'on peut aussi retirer. Donc ça, c'est en fonction de chacun. Moi, je sais que je le laisse à chaque fois. J'adore utiliser avec le peigne, même quand je crée vraiment des boucles, des ondulations, des wavy. Je trouve que ça me permet de vraiment mettre en place le cheveu. C'est vraiment un guide, ça prédémêle mon cheveu. Et je trouve qu'on a quelque chose qui est plus rangé, plus soigné. Ensuite, on a des plaques flottantes avec un revêtement spécifique qui va résister dans le temps à l'eau et à l'usure. Donc sur des bons produits au niveau de la qualité de l'appareil. Et bien évidemment la vapeur. Alors pourquoi avoir mis de la vapeur dans un lisseur? Eh bien grâce à ces molécules d'eau extrêmement fines, elle va pénétrer en fait dans la fibre, ce qui va permettre de casser, de rompre les liaisons hydrogènes
Alors, qu'est-ce que c'est les liaisons hydrogènes? C'est ce qui va permettre de modifier temporairement un cheveu. Donc, concrètement, réaliser un coiffage, un brushing, boucler, lisser, modifier sa matière. Donc, vu qu'on pénètre vraiment dans le cœur et qu'on arrive à rompre ces ponts, eh bien, on va étirer la kératine et on va avoir une fibre qui va être plus souple. Donc, un cheveu qui va se mettre en place eh bien, plus facilement, plus rapidement, et donc, on a une réduction des dommages capillaires. Donc voilà, tout est lié et cette vapeur a un vrai intérêt. Et quand on l'utilise au quotidien, on a vraiment cette sensation eh bien, d'avoir un coiffage beaucoup plus rapide. Moi, c'est ce que mes clientes me disent quand je l'utilise. Ça paraît simple tout de suite, c'est la première chose qu'elles me disent. Et puis, vraiment une rapidité. On arrive à leur créer un coiffage wavy en 5 minutes. Elles sont coiffées et ça modifie complètement. Elles ont tout de suite cet effet de douceur, soyeux sur le cheveu. Pour l'utiliser, eh bien, c'est simple. On va eh bien, venir utiliser, alors une eau déminéralisée, c'est mieux pour tout appareil à vapeur, hein, pour l'entretien et l'usage dans le temps. Venir détacher le petit réservoir et on va pouvoir directement verser avec un petit embout que vous avez à l'intérieur, l'eau déminéralisée pour remplir le réservoir. Ensuite, vous pouvez donc le refixer directement et ensuite on va venir allumer et choisir la température, donc comme je vous le disais, en fonction de l'état du cheveu. Une fois que vous avez fait ça, on utilise sur cheveux humides la crème ou le lait, donc vous en avez deux. La crème va être plutôt pour des cheveux denses, épais, et le lait va être plutôt sur des cheveux fins ou des cheveux qui sont un peu mous, où on veut réaliser par exemple des wavy et qui tiennent longtemps dans le temps, on va plutôt choisir le lait. Ces deux crèmes ou lait s'utilisent donc sur cheveux humides. Leur propriété, c'est qu'on a à l'intérieur des protéines végétales et une vitamine E. La vitamine E va permettre de garder cet effet antioxydant dans le temps pour la couleur, pour vraiment la brillance du cheveu. Et la protéine végétale va permettre de réparer finalement la fibre en profondeur. C'est une vraie protection et un vrai maintien pour pouvoir faire perdurer le coiffage dans le temps. Donc vous pouvez aussi, sur certains cheveux très sensibilisés, moi j'aime bien rajouter un peu le sérum sur les pointes qu'on mélange à la crème et qu'on applique directement sur les longueurs. Sinon le sérum, je l'utilise moi à la fin. Après avoir coiffé mon cheveu, je viens détacher mes boucles ou venir repasser sur mes longueurs avec le sérum. Et grâce au sérum, vous avez une protection anti-frizz pendant 24 heures. Donc c'est un peu le top coat effectivement du cheveu qui va me permettre d'avoir un cheveu doux, brillant, protégé, bien réhydraté. On scelle l'hydratation et on scelle aussi le coiffage dans le temps. Ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que quand on utilise le Steam Pod, on a un coiffage, un effet brushing, un effet coiffé qui va durer longtemps dans le temps. En fonction des cheveux, hein, aussi on n'a pas tous le cheveu qui réagit de la même façon, mais on peut avoir quelque chose qui tient plusieurs jours. Et ça, c'est moi le seul outil que j'ai réussi, par exemple, sur moi, à faire tenir des coiffages plusieurs jours. Donc pour ça, c'est quand même top. Une fois que vous avez appliqué donc les produits, il suffit simplement de sécher le cheveu sans forcément venir brocher, juste en séchant comme ça légèrement la fibre. On va voir que le cheveu se met en place et le Steam Pod fait le reste. Je vais vous faire donc une démonstration de l'utilisation du Steam Pod où je vais réaliser donc les ondulations que j'ai faites sur les 3/4 de la tête. Je vais donc vous montrer sur le quart restant comment utiliser le Steam Pod pour venir préparer justement le cheveu avant de réaliser une attache. Elodie, comme Donc, c'est Eric, on tu m'entends? prélève une mèche, donc pas trop épaisse, pour venir justement réaliser les ondulations. Ce qui va être important pour ceux qui feront le choix de garder le peigne, on a des flèches juste derrière le peigne qui nous indiquent le sens où on doit passer le Steam Pod. Donc, ce qui est important, c'est de toujours avoir ces flèches qui sont dirigées vers le bas pour avoir un cheveu qui se mette bien en place et un appareil qui glisse bien. Elodie? Oui. Ah, tu m'entends, génial. On a quelques questions. Du coup, est-ce que tu peux en répondre? Donc, on a Jayan qui a hâte de voir tes attaches. Donc, on y arrive dans 2 petites minutes. Et on a Laurence qui nous demande si c'est compatible avec le lissage brésilien. Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser le Steam Pod sur tout type de cheveux, peu importe la technique qui a été réalisée. C'est pas parce qu'il y a de la vapeur que ça va modifier et au contraire,
en principe, ça fait perdurer plus longtemps les techniques grâce à cette technologie. C'est pas incompatible du tout. On n'est pas sur quelque chose de chimique qui va vraiment rentrer ou modifier la fibre. On est sur du coiffage, sur de la modification temporaire du cheveu. Donc, aucun souci, vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout type de cheveux qui a été voilà, décoloré, coloré, lissé, défrisé, sans problème. Et juste pour rappel, pour ceux qui nous ont rejoints, donc tu nous parles du SteamPod parce que toi, Elodie, tu adores préparer ton cheveu avec le SteamPod. Je n'utilise que ça. En fait, vraiment, dans mes coiffages, j'ai presque, je dis bien presque, abandonné les brushings et j'utilise vraiment que le SteamPod, même sur des cheveux courts, j'ai envie de dire. Alors, il y a une limite, hein, voilà, il faut quand même que j'ai quelques centimètres, mais je fais mes brushes vraiment avec le SteamPod parce que je me suis rendu compte que j'avais des coiffages qui tenaient plus longtemps. En termes effectivement de rentabilité, c'est beaucoup plus rapide et facile à réaliser. Donc avant, sur des brushings où je pouvais mettre une demi-heure, 3/4 d'heure, et bien là, en 20 minutes, j'ai réalisé mon coiffage. Donc que ce soit pour moi ou pour la cliente, c'est quand même beaucoup plus confortable. On a moins aussi cette tendance à passer, à surchauffer la fibre et à lever les bras. Voilà. Tout ce côté inconfortable que je n'appréciais pas moi, dans les brushings. Et bien maintenant, j'ai retrouvé cette envie de recoiffer, de mettre en place le cheveu, de m'amuser vraiment avec des effets matière grâce au SteamPod, parce que du coup, j'ai l'impression vraiment de pouvoir tout faire avec, autant coiffer, brusher, boucler, lisser. Et donc, je vais vous montrer voilà, comment je réalise moi mes ondulations, mes boucles, avant de préparer, avant de réaliser des attaches pour préparer mon cheveu. Donc, on a Audrey qui valide, hein, elle dit que le SteamPod est top. Merci Audrey. Et Elodie, ce qui est important avant toute attache, c'est de préparer le cheveu. Pourquoi c'est important de préparer le cheveu? Déjà pour avoir un beau résultat final sur l'attache, c'est ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais également aussi ça te permet de texturiser ton cheveu. Donc c'est-à-dire que si tu as un cheveu soit trop épais, ça te permet de maîtriser le volume. Et si tu as un cheveu fin que tu ondules, ça te permet de donner de l'épaisseur, de donner de la matière aux cheveux, c'est ça? Oui, si on ne prépare pas son cheveu, même une simple petite attache, une simple petite natte même, si on ne prépare pas son cheveu, on s'aperçoit soit que ça ne tient pas, ça a tendance à glisser, ou soit effectivement on n'arrive pas à bien lisser tous les petits cheveux, ça reste fouillis, ça ne fait pas net, ça ne fait pas propre. Alors que quand on prépare son cheveu avant, eh bien quoi qu'on fasse après, on a vraiment un maintien pour venir mettre ses pinces, ses épingles. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique après à mettre en place et plus joli au niveau du résultat. Donc pour venir créer une ondulation, j'utilise moi le SteamPod à la verticale que je vais donc pincer, je vais faire un demi-tour et c'est au moment où on pince où on entend la vapeur s'activer. Donc on pince comme ça le cheveu. Ce qui est important, c'est de faire donc un demi-tour et d'avoir ensuite un geste lent et régulier. Ensuite, dernier point important, quand vous avez fini, c'est bien de replacer comme ça le cheveu avec le doigt et de laisser refroidir la fibre dans le ton naturel. C'est le secret aussi pour que vos coiffages tiennent longtemps dans le temps. Le cheveu, je le compare souvent à mes clientes à un morceau de fer. J'imagine beaucoup quand je me coiffe comme ça. Donc c'est comme un morceau de fer qu'on vient chauffer pour le modifier. Et ensuite, il faut le laisser refroidir pour que la forme qu'on a voulu lui donner tienne ensuite dans le temps. Donc comme ça, vous venez pincer, faire un demi-tour et vous glissez. Vous voyez, c'est quand même assez simple et rapide d'utilisation. Je replace ensuite et je laisse comme ça refroidir. Et donc, je fais ça sur l'ensemble de ma chevelure. Ensuite, je varie mes coiffages en fonction de la matière, en fonction de l'effet que je veux rendre, en choisissant des mèches soit plutôt fines et petites, soit au contraire des mèches plutôt épaisses. On va pouvoir vraiment faire des effets matière différents en fonction de cela. En règle générale, sur les coiffages de devant, j'envoie toujours mes mèches vers l'arrière pour avoir un effet tendance plus moderne. Avec un cheveu qui se balaye, c'est plus joli. Donc je replace et je laisse refroidir. Là, je vais faire ça une fois. Ce qui est hyper important aussi, je t'ai déjà entendu le dire, c'est de ne pas passer trop vite le SteamPod pour que le cheveu puisse bien imprégner la vapeur.
Souvent, quand on lisse ou quand on boucle, on voit souvent que les gens passent 1 ou 2 fois sur le cheveu et je t'ai déjà entendu dire que tu déconseillais ceci. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que je ne fais qu'un passage parce que je trouve que quand on chauffe la fibre, on va venir la modifier, lui donner une empreinte. Bien ensuite, il ne faut pas repasser, il faut vraiment la laisser refroidir. Donc, il vaut mieux faire un seul passage lent et régulier que venir passer plusieurs fois où finalement on va chauffer, refroidir et du coup on n'aura pas un bon résultat. Il n'y a pas de risque de rester plusieurs secondes sur la mèche tout en glissant comme ça de façon lente parce que justement avec cette technologie, avec les plaques, le revêtement et la température qu'on aura sélectionnée, on n'a pas de risque de surchauffer la fibre. On surchauffe moins finalement que quand on brush. Moi c'est mon ressenti, c'est pour ça aussi que j'utilise le SteamPod. Un sèche-cheveux a en principe une température de 130 voire plus degrés. Donc on passe et on repasse et je trouve que finalement on surchauffe le cheveu et à force on peut avoir des cheveux qui soient électriques, qui se maintiennent pas très bien. Alors qu'avec le SteamPod, quand vous passez une seule fois lentement et régulièrement, eh bien on a un cheveu qui se met tout de suite en place et on a cette brillance qui se développe. Alors que quand on brush, c'est pas évident d'avoir un cheveu qui brille. Alors que là, tout de suite, en un passage, on va vraiment avoir un cheveu qui va être lumineux, brillant et doux. On a quelque chose de beaucoup plus cosmétique, c'est plus vendeur. La dernière mèche, Elodie, avant de passer aux attaches. Donc, à tous les participants, il y a pas mal de messages de pub. Donc, il y en a qui viennent spammer nos lives. Donc, s'il vous plaît, n'en prenez pas compte. Ne cliquez pas sur de liens. N'appelez aucun numéro, s'il vous plaît. Et restez bien avec nous puisque Elodie va nous parler de coiffage. Et on a Betty qui nous dit... je te lis son commentaire, ça sera plus simple. Bonjour, si on utilise le SteamPod sans les produits, est-ce que cela abîme le cheveu? Une cliente m'a demandé. Ah, c'est une bonne question. Alors, non, rassure-toi, ça n'abîme pas le cheveu, mais par contre, tu n'auras pas tous les effets bénéfiques. C'est vrai que j'ai testé de l'utiliser avec d'autres produits et finalement, je trouve que ça ne tient pas longtemps dans le temps. Et puis, on n'aura pas cette protection. Les crèmes, le crème et le lait de SteamPod sont vapo-activées. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment agir avec la vapeur. Et en appliquant la crème en amont, la vapeur donc, pénètre avec ces molécules extrêmement fines dans la fibre. Et avec la crème, on va faire pénétrer les molécules, les protéines végétales qui vont en même temps réparer le cheveu. À l'utilisation, moi j'ai mes clientes qui m'ont confirmé qu'elles avaient une meilleure qualité de cheveux en utilisant le SteamPod qu'auparavant. Donc c'est vraiment indispensable pour moi d'utiliser les produits vapoactivés avec le SteamPod pour vraiment avoir un meilleur résultat. Maintenant, si tu ne le fais pas, tu ne vas pas abîmer ton cheveu non plus. Effectivement, tu vas être sur un coiffage qui va être mis en place, mais on n'aura pas cette douceur et ce coiffage périn dans le temps, je trouve. Merci voilà, Elodie. Vous voyez, c'est de façon plutôt rapide et efficace. On a un cheveu qui se met tout de suite en place. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais c'est vraiment cet effet brillant et doux sur le cheveu qu'on obtient tout de suite en un passage et c'est ce qui est assez bluffant, je trouve. Donc, on va passer à la réalisation de l'attache sur ce modèle. Alors, avant de réaliser une attache, donc, on prépare le cheveu, ça c'est l'étape numéro 1 indispensable pour vraiment avoir un joli effet. Mais ensuite, il faut aussi texturiser le cheveu pour qu'on ait quelque chose qui tienne bien et avoir des effets matière comme on le désire. On le sait, les clientes n'aiment pas avoir des effets plaqués, collés. En principe, elles sont assez anxieuses d'utiliser des produits de coiffage. Moi, j'utilise que des produits de coiffage qui ont des résultats assez légers et doux. Donc là, par exemple, je vais utiliser le Savage Panache, qui est un spray poudré. Ça propulse une micro-poudre, en fait, qui va me permettre de texturiser mon cheveu, d'avoir un effet gainé, mais sans avoir de texture collante ou cartonnée. Et ça, en principe, elles apprécient, puisque du coup, elles peuvent très bien repasser la main dans leurs cheveux. Elles ne sentent pas un coiffage figé. Souvent, le mot qu'elles disent, elles ne veulent pas avoir d'effet carton et d'effet figé. Donc, vraiment, grâce à ces produits, moi, je les apprécie beaucoup parce qu'on garde cet effet léger et souplesse du cheveu. Donc, je l'utilise en globalité, comme ça, où je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de la chevelure. Alors, j'ai tendance à le secouer avant pour bien remélanger le gaz et la poudre.
Et donc vous voyez, je l'applique comme ça un peu partout. J'hésite pas à en mettre puisque comme on est sur des produits légers, on peut venir vraiment texturiser les matières. Il est top pour ça sur des cheveux qui seraient très affinés sur le bas, un peu fins, un peu poreux. Mettez-en vraiment sur les longueurs, ça va vous redonner un effet matière comme si on a un cheveu qui est autant gainé de la racine à la pointe. Une fois que vous avez appliqué ça, j'aime bien donc à ce moment-là moi utiliser le sérum Steam Pot, j'en mets un tout petit peu et c'est là où je vais venir donc détacher mes boucles. Alors j'ai tendance à l'appliquer sur les mains et ensuite à détacher par en dessous. Et vous voyez, c'est là où on voit que on sent que le cheveu est gainé, je pense que ça se voit, mais je peux très bien passer mes doigts dedans, on n'a pas quelque chose de figé. Le cheveu reste mobile et c'est ce qu'elles apprécient en principe dans les coiffages, c'est cette souplesse, cette mobilité de leurs cheveux. Donc là, ce que je vais vous montrer comme attache, ça va être une base que vous allez pouvoir réutiliser et modifier à volonté. Ensuite, vous pouvez vous en inspirer pour créer d'autres choses. C'est vraiment une astuce que j'utilise beaucoup pour proposer en fin de prestation une attache rapide sur les clientes qui auraient toujours tendance à s'attacher les cheveux et que je sais systématiquement qu'en sortant de chez moi, je lui fais un super coiffage et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attacher les cheveux. Donc je leur propose systématiquement, comme ça au moins je me dis bah tout le travail que j'ai fait, je vais encore plus se mettre en valeur avec une attache qu'elle va garder dans le temps, elle va être super contente. Et vous allez voir, c'est plutôt rapide et facile et du coup vous allez pouvoir le décliner. Donc moi j'utilise beaucoup en fait que mes doigts. Ou alors un peigne comme ça à dents très larges. Pourquoi? Parce que j'aime bien garder un effet do it yourself un peu, c'est-à-dire fait soi-même, où on n'a pas quelque chose de hyper net, hyper strict, hyper lissé. Et donc je garde un peu ce côté irrégularité du cheveu qui est assez sympa. Et vu qu'en dessous, on a super bien préparé son cheveu, on a quand même une fibre qui est lisse et bien mise en place, bon, on peut se le permettre, cette irrégularité, elle va être jolie. Alors que si on prépare son cheveu, eh bien on va avoir des bosses qui vont pas être sympathiques. Donc pour ça, je vais venir sélectionner une première mèche. Donc à peu près voilà la partie du devant ainsi que le dessus. Je respecte son mouvement, sa raie naturelle. Et avec un tout petit élastique, alors soit transparent, soit de la couleur du cheveu de la cliente, je vais venir faire une première couette que volontairement je ne vais pas trop serrer. Et vous allez comprendre pourquoi. À partir de là, je vais pouvoir écarter ma couette en deux, venir faire passer l'attache à l'intérieur et je vais serrer. Et ça, je vais le réaliser autant de fois que je le désire. En principe, quand on réalise des attaches, on dit qu'il ne faut pas être trop symétrique. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur des nombres soit impairs, soit décalés. Donc là, je vais en réaliser 3. Mais ça peut être imaginé sur des chevelures plutôt longues et sur tout l'ensemble de la chevelure. Vous pouvez vraiment réaliser ça partout. Donc j'en fais une autre, et bien pourquoi pas un peu plus haute. Comme ça, je décale un peu et je ne suis pas symétrique. Je peux garder un côté un petit peu lâche aussi. Voilà, je réalise donc une première couette que je sépare en deux. Je passe par-dessus à l'intérieur et je serre. Et on va voir après comment on va venir détacher et mettre en place. Élodie. On regarde voilà, toujours si on est bien. On peut ensuite, une fois qu'on a attaché, venir... Tu m'entends? Oui. Élodie, est-ce que tu peux décrocher ta tête et nous montrer un peu de plus près ce que tu as fait? Bien sûr. Donc en fait, voilà, je suis venue attacher mon cheveu et je fais passer ma couette à l'intérieur.
et ce qui va me donner un effet plutôt sympa, hyper tendance. Elles aiment en fait, soit une fois le côté simplicité de la tâche, mais un effet un peu travaillé, un peu sophistiqué, un peu bohème. Une fois que je vais réaliser donc ces attaches comme ça, eh bien, je vais m'amuser à venir détacher le cheveu, lui donner un effet plus volumineux. Et pourquoi pas en rajoutant le savage panache pour avoir un effet matière plus sympa. Donc je vais en réaliser une troisième. Donc, je regarde, hop. Et donc la troisième, eh bien, je vais venir prendre les deux attaches que j'ai fait avec pour venir lier le tout et que ça ne fasse pas juste des simples couettes. Et Elodie, on a David qui aimerait voir la tête malléable de face. Je pense qu'il voudrait voir les volumes, voir ce que ça donne. Si tu peux retourner aussi. Tout à fait, je vais te montrer ça. Et en fait, vous avez tout intérêt aussi à regarder quand vous faites des attaches comme ça votre cliente de plusieurs angles. Prenez du recul, regardez, surtout au moment où on va détacher. Donc une fois que vous avez réalisé comme ça, c'est à ce moment-là, effectivement, tu as raison, qu'on va regarder les volumes. Donc là, je vais ensuite venir tirer quelques mèches, détacher, pour avoir des effets matière plus sympas, plus légers. Et donc quand je détache, et bien là, tous mes volumes vont être modifiés. Donc c'est là où je vais regarder si ça ne fait pas trop volumineux, si on a un effet plutôt joli. Donc je tourne, hop, et je vais venir défaire comme ça ma matière. C'est hyper important ce que tu nous dis, Elodie, sur les volumes, puisque moi, j'ai déjà vu des super chignons, des super attaches, mais ça rendait vraiment pas joli sur la personne, parce que je pense que les volumes n'étaient pas adaptés. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est important. On peut avoir la plus belle attache, mais si on travaille pas bien les volumes par rapport à la forme du visage, ben, l'attache, elle n'est pas si canon que ça. La forme du visage est importante. Alors, il y a quelques règles en attache. Hein. C'est vrai que souvent de fois, on va positionner les volumes soit en diagonale avec le menton, donc plutôt haut ici, soit en dessous de l'occipital ou vraiment très très en dessous. Donc c'est vrai que ça c'est important, mais en fonction du visage, par exemple si on a un menton très développé, eh bien on va éviter de développer le volume plutôt là et on va plutôt élargir. Donc ça aussi, voilà, c'est en fonction du visage, c'est en fonction du ressenti. Vous allez voir effectivement, on peut très bien venir tirer puis ensuite remettre le volume. C'est aussi un jeu à faire avec la cliente de dire comment vous vous sentez à l'aise. Et en principe, elle vous guide bien parce qu'elle sait les volumes qui lui vont bien aussi. En fait, si je comprends bien ce que tu me dis, Elodie, c'est un peu comme le hair contouring. Le but, c'est de créer un ovale. Et je pense que du coup, c'est pareil en éclaircissement et c'est pareil en attache. L'idée, c'est de créer la forme parfaite qui est l'ovale. C'est ça. Vous pouvez très bien modifier une forme de visage avec une attache. Et donc, venir soit élargir, soit rétrécir, affiner. Donc ça, c'est aussi important de prendre du recul et de bien regarder comment le cheveu se positionne. Donc voilà, vous détachez jusqu'à temps que vous dites que les volumes vous plaisent. Donc là, je regarde en même temps. Je vais faire pencher la tête un peu à ma cliente. On peut venir resserrer, détacher. Et donc, vous voyez, en ayant travaillé, je redéfais ma tête pour vous la montrer de plus près, hein. En ayant travaillé juste 3 points d'attache, comme ça, on va pouvoir donner un effet plutôt sympa. Et vous pouvez très bien venir en créer d'autres, hein, ou alors simplement laisser la chevelure détachée. C'est des propositions que vous pouvez faire suite à vos coiffages pour personnaliser un peu, lui donner aussi une inspiration, une idée, pourquoi pas, pour qu'elle puisse revenir vous voir réaliser ce genre d'attache pour des événements. C'est susciter aussi l'envie, créer justement ces idées, ces inspirations. Donc voilà, le côté irrégulier, n'essayez pas de faire quelque chose de trop propre, trop net. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. J'aime bien finalement quand il y a ce côté un peu défait, un peu fait soi-même. Hein. Elles aiment, comme le coiffage, faire comme si elles n'avaient pas été vraiment chez le coiffeur, comme si elles l'avaient fait elles-mêmes. Dans les coupes, dans les techniques et dans les attaches, c'est ce qu'on retrouve beaucoup finalement.
Ensuite, une fois que vous avez donc réalisé, que vous dites que vos volumes sont plutôt jolis, eh bien, moi, j'utilise beaucoup le ring light. Le ring light, ça va être vraiment une brume de finition qui va me permettre de mettre en valeur mon cheveu en termes de brillance. Je trouve que ça apporte un petit soutien, une petite fixation qui est suffisante, mais surtout, c'est encore une fois comme un top coat. Ça va booster aussi les bénéfices du sérum puisqu'on va venir l'appliquer de façon globale et ça va protéger le cheveu contre l'humidité. Donc du coup, on va avoir un coiffage aussi qui va avoir un meilleur aspect dans le temps. Donc vous l'appliquez comme ça en finition partout. Donc il n'y a pas de risque de trop fixer, de trop en mettre ou de trop mouiller. Juste une fois que vous l'avez appliqué, vous laissez un tout petit peu sécher 2-3 secondes. Et ensuite, vous pouvez venir passer les doigts et venir détacher comme ça votre cheveu. Et donc voilà, vous avez réalisé un coiffage en 5-10 minutes à peu près. Vous avez bluffé votre cliente et vous lui proposez un résultat différent de d'habitude. Voilà, ensuite on va passer donc à une deuxième proposition d'attache avec un style un petit peu différent. Donc je change de cliente, merci à toi. Et Elodie, une petite astuce sur la tête malléable. Tu vois, sur la dernière attache que tu as fait, on pouvait voir qu'on apercevait un petit peu le cuir chevelu sur ta tête. Est-ce que l'astuce, si ça te dérange, est-ce que du coup, retravailler les volumes différemment, je suppose. Mais du coup, j'ai déjà vu aussi sur les réseaux qu'ils utilisaient Air Touch Up pour camoufler un peu le cuir chevelu, pour donner de l'épaisseur comme ça en racine. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de cette astuce. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors là, effectivement, on est sur de l'implantation tête malléable, hein. Donc, du coup, on a quelque chose qui se met en place difficilement. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui veulent effectivement des attaches plutôt jolies, mais sans trop de volume, donc on ne peut pas trop cacher les implantations, d'appliquer directement l'air touch en racine pour venir redonner visuellement un effet de matière et qu'on ne voit pas effectivement le crâne réapparaître. C'est une super astuce et ça vous donne un effet de matière et de volume instantané. Et elles sont plutôt assez bluffées aussi. Et ça peut être une façon aussi d'emmener l'air touch, hein. En fait, si j'ai bien compris, l'air touch-up, c'est pour camoufler les cheveux blancs. Mais aussi, du coup, on s'en sert en astuce pour donner de l'épaisseur, un effet beaucoup de cheveux, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'utilise aussi, moi, les danseurs de chez Stereoxyl. Ça dépend, voilà, l'un ou l'autre, en fonction de ce que j'ai. Mais ils ont vraiment cet effet sympa et waouh. Et de suite, on lui enlève des fois un complexe qu'elle peut avoir. J'ai déjà vu des personnes qui avaient ce complexe-là, où elles n'osaient pas réaliser des attaches comme ça parce qu'elles ont toujours tendance à vouloir cacher. Alors que finalement, on a des astuces à leur proposer simples et rapides qui leur permettent de varier aussi leur coiffage. On va passer donc à la deuxième proposition d'astuce. Donc là, j'ai réalisé l'ensemble de la préparation de mon cheveu en amont. Je vais descendre un petit peu. Au Steam Pod. Donc c'est un coiffage que j'ai réalisé hier soir. Donc vous voyez, on a quand même des boucles qui ont tenu dans le temps, hein. Alors je ne les ai pas défaits volontairement pour qu'on puisse voir ensemble comment on les ai faits. Mais je trouve qu'avec le Steam Pod, malgré des matières denses, épaisses, parce qu'on on est vraiment sur une belle matière, bon, on a un coiffage qui dure vraiment très longtemps dans le temps. On a un cheveu qui reste en place. Moi, c'est vraiment l'effet impressionnant que j'ai à chaque fois de me dire, malgré des fois une nuit ou deux, le cheveu reste dans son mouvement et c'est assez bluffant. Des fois, on n'a pas besoin de se recoiffer. C'est quand même assez rare. Donc pour ça, j'ai réalisé une préparation au Steam Pod en réalisant des waves sur l'ensemble de la chevelure, ce qui va me permettre d'avoir un effet matière, d'ondulation et de coiffage. Pour réaliser cette attache, je vais donc préparer aussi mon cheveu en amont. Je vais venir utiliser le Super Dust, qui va être un peu dans le même esprit que le Savage Panache, mais on va avoir un effet encore plus texturisant et des fois un peu plus localisé. Alors il y a plusieurs façons de l'utiliser. Celui-ci, soit vous avez besoin d'avoir un vrai effet matière texturisante, donc vous allez directement le verser comme ça sur les longueurs. Sur une fois, par exemple, vous savez, toutes les nattes qu'on voit, des grosses nattes épaisses,
eh bien, il y a besoin de texturiser le cheveu pour élargir comme ça, lui donner un bel effet englobé comme ça. Donc vous pouvez directement le mettre sur les longueurs. Soit aussi pour venir donner un peu plus de volume aux racines et venir décoller comme ça un petit peu les racines, vous pouvez venir soulever la chevelure tout en gardant le tube droit et on appuie comme ça et ça vient déposer un tout petit peu de matière, ce qui va me permettre d'avoir des effets matière et de venir soulever aussi ma racine pour donner du volume. Donc en fonction des matières, soit vous l'appliquez directement comme ça, soit vous le versez et on voit effectivement la matière qui se dépose sur le cheveu. Donc là, moi, je vais le mettre sur mes longueurs. C'est ce qui va me permettre d'avoir aussi une certaine accroche, de ne pas avoir un cheveu qui glisse. J'applique ensuite le sérum Steampod pour venir détacher mes boucles. Et je trouve que de le mettre après avoir mis le texturisant, eh bien, ça fait un bon équilibre entre un cheveu qui a été texturisé, mais qui n'est pas non plus trop gainé. On peut, vous voyez, passer la main dans les cheveux sans défaire finalement tout notre coiffage. On a un cheveu qui reste en place assez facilement. Alors, pour réaliser cette seconde attache, donc là, j'ai un cheveu qui est quand même assez épais, donc j'utilise mes doigts, mais aussi le peigne. Je vais venir réaliser une attache assez basse finalement. Donc je regarde tout aussi les volumes avant de réaliser la couette, parce que là, pour le coup, je ne pourrais pas quand même retravailler après avoir réalisé la tâche. Donc quand je choisis un point comme ça d'attache, je vais venir positionner ma main et je la bloque. Et en fait, je ramène tous mes cheveux au point d'ancrage, au point d'attache, là où je vais voir réaliser le point de serrage. Donc je lisse bien le cheveu, mais encore une fois, sans moi vouloir avoir un effet trop parfait, trop lissé. Je garde un petit peu d'irrégularité sur mon cheveu. Ensuite, donc, pour réaliser des attaches, des couettes, comme ça, je vais rester sur l'esprit de la couette. Je vais venir bloquer mon élastique comme ça dans mon pouce et je vais venir l'enrouler et ensuite venir le bloquer avec une épingle. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable pour la cliente, surtout quand elle va vouloir se détacher les cheveux. Parce que ces petits élastiques-là sur des cheveux longs, on n'aime pas trop en principe. Ça fait mal, ça tire, ça, quand on veut défaire en tout cas. Donc du coup, moi l'astuce que j'ai trouvée, c'est de venir comme ça, l'attacher en twistant, en tournant autour de ma couette et en bloquant dans mon pouce. Donc une fois que j'ai fait le nombre de tours que je désire, je rebloque l'autre extrémité dans mon pouce. Et une fois que j'ai mes deux extrémités qui ont été mises, je vais venir passer mon épingle à l'intérieur de mon pouce. Je peux le retirer et ensuite je la pince directement dedans. Donc du coup, ça me permet d'avoir une attache qui est assez solide, mais sans devoir passer tout mon cheveu dedans, des fois risquer d'emmêler, tirer le cheveu, lui faire mal. On garde tout le confort tout en réalisant cette attache rapide. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une deuxième étape que j'aime bien faire, c'est venir cacher mon élastique avec mon cheveu. Donc pour ça, je prélève une petite mèche derrière que je vais venir entourer par-dessus l'élastique. Ensuite, je la glisse directement dans mon épingle, cette mèche qui me reste, et je vais venir la faire passer dans ma couette. Donc je la mets dedans. Ensuite, je récupère l'épingle restante et je vais venir tirer.
une fois que c'est passé, hop. Donc là, on a un cheveu qui est quand même assez épais. Hein. Je la récupère. Et je viens donc la tirer. Une fois que c'est passé, on peut directement faire passer la mèche. Mon épingle est ici et j'ai fait passer justement le cheveu dans ma couette tout en cachant mon élastique. Donc ça, c'est des petites astuces comme ça, rapides et simples que vous pouvez avoir pour ne serait-ce que réaliser une couette comme ça, ultra tendance, assez basse. Vous allez pouvoir passer comme ça le cheveu par-dessus l'élastique. Ensuite, j'aime bien aussi utiliser des accessoires pour donner un style aux attaches. Donc, vous pouvez choisir vraiment l'accessoire dont vous avez envie. Ça peut être eh bien, une petite ceinture comme ça dorée. Ou alors, j'utilise beaucoup des fois des cordes blanches, des cordes en marronné. Ça peut être un turban. Voilà, en fonction de ce que vous choisissez, vous allez aussi donner cet effet de style à votre coiffage. Alors ensuite, je vais donc pouvoir venir fixer comme ça ce que j'aurais choisi dans ma couette. Donc, je vais venir cacher comme ça aussi hop, l'attache. Voilà, ensuite à partir de là, je vais venir tourner mon accessoire autour de ma couette et à chaque fois, je vais venir prélever une mèche que je vais laisser de côté. Donc je tourne toujours du même sens autour de ma couette et à chaque fois, je prélève une mèche que je laisse de côté. Et donc je vais faire ça quasiment tout le long. Elodie, quand tu nous dis je mets ma mèche de côté, tu la mets où exactement? Je la mets dans ma main, donc ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc je la mets de côté pour ensuite pouvoir la lâcher, mais là pour avoir une meilleure visibilité, je rassemble tout dans ma main pour avoir une meilleure lecture. Donc tu rassembles tout dans la même main et dans les mêmes doigts. Je veux dire, tu sépares Ouais. pas chaque mèche que tu prends. Non, tout à fait. À chaque fois que je prélève une mèche, je la ramène dans ma main pour que ce soit plus pratique à faire et à voir. Donc ça peut être des effets sympas que vous pouvez réaliser quand vous avez des personnes qui ont des soirées, des événements. Ça leur permet d'avoir un look vraiment fini jusqu'au bout des cheveux avec un accessoire personnalisé. Ça peut être par exemple une corde blanche ou un ruban à dentelle pour un événement, un mariage par exemple. Ça peut être avec un côté un peu plus rock. J'ai déjà vu des effets avec des chaînes. Vous allez avoir donc un effet chaîne entourée autour du cheveu. C'est quoi Des rubans l'accessoire noirs que très tu classe. utilises, Elodie? Elodie, on a une question de Jayan. C'est quel accessoire que tu utilises actuellement? Alors là, moi, c'est de la récup. Hein. C'est une ceinture que j'avais sur une robe, une ceinture dorée, tressée, que je trouvais super sympa pour avoir un look un peu disco rock, comme ça, où on est entre la chaîne et le cordage, c'est un effet un peu cuir. Donc, vous pouvez très bien venir récupérer comme ça des effets de matière. Soyez créatifs dans l'accessoire, ou alors en face, c'est la cliente qui vous l'apporte. Hein. Une fois comme ça que j'ai réalisé assez de tours, je vais venir juste maintenant prélever la moitié de ma couette et je vais venir finir en twistant juste sur une mèche. Donc là, j'ai séparé le reste de ma couette en deux. Je ne prélève plus de mèche que je laisse de côté et je finis en entourant juste sur une mèche. C'est ce qui va me permettre de finir la tâche, de venir attacher le cheveu et l'accessoire. Voilà, une fois que j'ai terminé, je prends un petit élastique transparent ou blond et je vais venir attacher comme ça le reste de votre ruban, de votre corde avec le cheveu.
Et donc, du coup, on va avoir un effet gainé, tressé, cordé. Ensuite, vous pouvez aussi venir rajouter du Super Dust pour avoir encore plus d'effet matière. Et donc, c'est là où il prend aussi tout son sens. C'est là où j'hésite pas à en mettre pour avoir un effet plutôt waouh. Voilà, je vais venir détacher comme ça ces petites mèches pour avoir un effet plutôt sympa. Quand vous appliquez comme ça la poudre, une fois que vous l'appliquez, vous tapotez pour que la poudre pénètre et qu'on n'ait pas un dépôt visible. C'est un peu aussi l'astuce comme ça que j'ai. Elle est ressortie celle-ci. Voilà, donc ça vous permet d'avoir vraiment un effet plutôt sympa. Ça change. On reste sur une couette plutôt simple, sobre, mais efficace. Ça lui permet d'avoir un style, un look plutôt sympa et tendance. Alors après, devant, hein, c'est aussi à vous de voir si vous voulez avoir une mèche qui retombe sur les oreilles, si vous voulez avoir quelque chose de tiré, tout plaqué, en fonction de comment elle est et de ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime avoir. Vous pouvez aussi varier le point de départ, hein, en ayant quelque chose soit tout vers l'arrière, soit en laissant une raie apparaître. Ce qui est souvent comme ça le cas en ce moment sur les coiffages, c'est plutôt tendance des fois de bien marquer la raie, d'avoir quelque chose d'un petit peu plaqué sans tout avoir trop serré, et de venir terminer comme ça avec un accessoire plutôt sympa. Vous voyez, le fait d'avoir laissé à chaque fois des mèches ressortir, ça donne un effet matière, un effet volume sur cette couette qui est au départ toute simple et qui finit comme ça avec un effet ultra tendance. Et on va pouvoir donc jouer comme ça avec des effets d'ondulation. On voit l'importance de la préparation du cheveu avec le SteamPod, l'importance aussi d'utiliser les produits de coiffage pour venir donner comme ça un effet maintenu, soutenu au niveau des mèches. Voilà pour moi sur la partie inspiration. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Inspirez-vous vraiment sur plein de vidéos. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram. J'ai des comptes où je poste souvent une fois des vidéos d'astuces, de coiffage, des tutos, des avant-après. Donc c'est @latiny_coiffée. C'est le salon que j'ai dans ma tiny house. Et vous pouvez très bien aller voir voilà, certaines de mes vidéos ou me poser des questions par la suite. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, Elodie, merci, c'était super sympa, super inspirant. Là, on voit quand même sur ton attache que pourquoi c'est joli, parce que, un, tu maîtrises l'attache, faut se dire les choses, et de deux, c'est parce que tu as préparé ton cheveu, on voit un cheveu en bonne santé, il brille, il prend la lumière. Donc, c'est vrai que la préparation, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps au début de ce live pour vous expliquer comment bien préparer le cheveu. Voilà. Et après, en termes d'accessoires, Elodie a récupéré une petite ceinture de récup. Mais voilà, vous pouvez très bien refaire ce même principe-là avec d'autres accessoires. La technique est exactement la même. Comme Elodie vous a dit, si vous avez des questions, vous avez besoin d'être inspiré, n'hésitez pas à la contacter directement sur son Instagram ou sur son Facebook. Donc, @latinycoiffée. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions tout simplement dans le chat. On fera le lien avec la Beauté Pro pour pouvoir y répondre et le faire. Et du coup, écoute, tu as plein de bravo, Elodie. Je pense que ça a plu à beaucoup de monde. On met dans. Est-ce que tu pourras mettre dans le chat ton Insta ou ton Facebook, je sais pas comment tu veux que les gens te contactent. C'est @latinycoiffée. Je vais vous l'écrire comme ça, il y aura directement le lien. Super. Donc, écoute, merci beaucoup. Je te passe dans le sas, Elodie. Tu ne quittes pas tout de suite. Hein. D'accord, très bien. On a Abdallah qui nous a préparé des offres, des offres irrésistibles. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Abdallah, je suis là. Je vais te passer à l'écran. Tu es en live, Abdallah. Bonjour, Abdallah. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 3e webinaire sur la coiffure et le coiffage. Merci à Elodie d'avoir
d'avoir relevé le défi de travailler dans des conditions du direct. C'est vrai qu'avec notre partenaire La Beauté Pro, allô? Abdallah, on t'entend, hein, tu peux y aller. Est-ce que tu m'entends, Terry? Bon, super. Oui, je disais qu'avec notre partenaire La Beauté Pro, nous aimons travailler en direct pour vous faire partager le meilleur de la coiffure et le meilleur du coiffage. Dans les messages qu'on a vus un peu polluants, c'était rigolo parce qu'à un moment donné, quelqu'un promettait de gagner et devenir riche en 3 jours et gagner 300 000 euros par jour. Alors nous, on ne va pas aller jusque-là. On va quand même vous faire profiter d'offres exceptionnelles pour vous permettre, avec La Beauté Pro, eh bien, de faire fidéliser vos clientes, faire venir vos clientes dans les salons. Et puis, quand tout ira pour le mieux, et j'espère que vous vous portez tous bien, que nous puissions mettre en avant ce fabuleux outil, comme vous le faites déjà pour beaucoup d'entre vous, SteamPod, et puis cette gamme de coiffage numéro 1 au monde qui est TechniArt. Donc, Terry, je vais te demander de bien vouloir montrer la première offre. Aujourd'hui, une offre exceptionnelle pour nos amis coiffeurs. La gamme TechniArt vous propose, pour un achat de 12 produits panachés comme vous le souhaitez, eh bien, de recevoir 4 produits de la même gamme au choix offerts. C'est une offre exceptionnelle qui représente plus de 30% d'avantages. Ça va vous permettre d'essayer certains produits, comme le ring light que vous a présenté Elodie, que vous connaissez peut-être pas encore, ou comme les produits que vous avez l'habitude d'utiliser, les stars que sont Fix Design, Fix Max, etc. Donc, première offre, 12 produits TechniArt achetés égale 4 produits offerts que vous trouverez auprès de vos commerciaux La Beauté Pro et bien évidemment dans tous les magasins La Beauté Pro, Boy et District Coiffe. Pour la deuxième offre, nous avons voulu vous faire profiter d'une offre exceptionnelle concernant le premier produit de lissage au monde qui s'appelle SteamPod. C'est le produit qui a le plus de recherches sur Internet. C'est le produit que les femmes plébiscitent en allant sur le net pour essayer de trouver un produit de lissage. Bien évidemment que vous mettez en avant dans vos salons de coiffure que vous utilisez le SteamPod. Un SteamPod acheté égale 2 produits de la gamme SteamPod offerts. Et enfin, pour pimenter un peu cette présentation d'inspiration coiffage, eh bien, pour les 10 premiers d'entre vous qui vont sur le site La Beauté Pro se précipiter pour acheter ce SteamPod, qui vont aller tout de suite dans les magasins qui sont ouverts de La Beauté Pro, Boy et District, eh bien, pour l'achat d'un SteamPod, vous aurez non seulement les 2 produits SteamPod qui sont offerts, mais vous aurez en plus 2 produits TechniArt qui vous seront offerts. C'est-à-dire que vous aurez 4 produits d'utilisation entre le lissage et le coiffage qui vous seront offerts. C'est une offre exceptionnelle, mais à offre exceptionnelle, conditions particulières. Pour les 10 premiers d'entre vous qui vont acheter ce SteamPod, eh bien, vous aurez cette offre exceptionnelle. Voilà, j'espère que ces offres vont vous plaire, comme toutes les offres que nous avons eues jusqu'à présent avec La Beauté Pro. J'espère également que vos affaires vont aller de mieux en mieux. Le mois d'avril a été un petit peu plus compliqué, mais le mois de mai arrive avec de très, très bonnes tendances sur la reprise. Les consommatrices nous disent qu'elles souhaitent retourner très vite en salon de coiffure quand elles pourront bouger normalement, et ça, c'est pour très bientôt. Donc, amis coiffeurs, vous savez que L'Oréal Professionnel et La Beauté Pro, en partenariat, sommes avec vous. N'hésitez pas à contacter vos différents représentants et vos équipes. Et je vais laisser la parole à représentant, en tous les cas, au responsable commercial représentant le groupe La Beauté Pro, Monsieur Johan Dréan. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Génial, merci Abdallah. Elodie, je te repasse en direct. Donc, Johan, qui devait être présent, n'est pas là, ou il va peut-être arriver. En tout cas, merci beaucoup, Elodie.
J'ai pas pu afficher tous les commentaires des gens parce qu'ils ont tous adoré ton travail. C'est l'une des premières fois, donc un big succès. En tout cas, c'était quand même super inspirant. Merci beaucoup. On va clôturer ce live. En tout cas, on vous souhaite à tous un très bon lundi, une très belle semaine. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau thème, toujours très inspirant. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.